Comment les médias manipulent l'opinion publique par leur traitement partisan. Nous allons vous démontrer comment les médias du service public déséquilibrent volontairement l'information pour salir, détruire et discréditer. Prenons l'affaire Pénélope Fillon. Vu le succès des primaires à droite, l'élu était sûr et certain de gagner les présidentielles 2017. Or, arrive à quelques mois du premier tour une affaire de soupçons d'emploi fictif et de risque de mise en examen, juste ce qu'il faut pour forcer Fillon à se retirer de lui-même. Puisque François Fillon a dit lui-même qu'il se retirerait s'il était mis en examen. Ainsi le canard enchaîné se déchaîne, soupçons d'emploi fictif, des montants volontairement cumulés sur plusieurs années et annoncés en brut pour bien choquer l'opinion. Etc. etc. La presse joue sur les mots pour manipuler l'opinion. On est très étonné de l'utilisation des termes assistantes parlementaires alors que dans la fiche de synthèse numéro 82 de l'Assemblée nationale, il s'agit bel et bien de collaborateurs de députés. Les journalistes sont censés avoir lu cette fiche dans leurs investigations, ne serait-ce que pour vérifier si François Fillon avait le droit d'employer son épouse et sous quelles conditions. On peut donc lire. L'Assemblée nationale donne la possibilité aux députés de recruter des collaborateurs parlementaires pour les assister dans l'exercice de leur mandat et de leurs différentes responsabilités. Leur contribution à l'activité du député est variable, allant de simples tâches matérielles à des contributions plus élaborées, discours, amendements. Le député a la qualité d'employeur. Il recrute librement ses collaborateurs, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel. Et enfin grand 2. Les fonctions des collaborateurs parlementaires. Le collaborateur joue le rôle que chaque député lui fixe à l'intérieur de l'équipe qu'il a recrutée. Dans toute cette fiche, il n'a jamais été question d'assistants parlementaires, mais de collaborateurs parlementaires qui assistent leurs employeurs. Mais pourquoi les médias insistent-ils sur le mot assistant au lieu de collaborateur? Et les médias nous le répètent à longueur de journée, assistant parlementaire, pourquoi? Eh bien, comme par magie, arrive une interview de Madame Fillon qui date de 2007. Direct des médias avec Thomas Joubert. Et on passe maintenant à notre conseil TV, envoyé spécial évidemment ce soir à 20h55 sur France 2. Le magazine d'Élise Lucet promet de nouvelles révélations sur l'affaire Pénélope Fillon. Ça fait déjà beaucoup de bruit ce matin. Nous sommes tout de suite en ligne avec Élise Lucet. Bonjour Élise. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce sont des révélations chocs que vous allez faire ce soir puisque vos journalistes ont retrouvé une interview de Pénélope Fillon en 2007. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que cet entretien ? On a appelé ça l'interview oubliée parce que c'est une interview qu'elle a donnée au moment où son mari a été nommé à Matignon et ça a intéressé beaucoup le Sunday Telegraph, un journal britannique qui se demandait comment cette Galloise allait vivre le fait d'être aux côtés du Premier ministre français. De cette interview on fera les choses en grand rendez-vous. Envoyé spécial sur France 2, le service public. Et là, bingo. Madame Fillon va dire ceci. Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ses campagnes ou sa carrière politique? Oui, je l'ai fait. Enfin, en plus des enfants. Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses, glisser des prospectus sous les portes. Parce que j'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. C'est quelque chose que je faisais quand il était maire de Sablé. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Mais rien de plus, rien. Attention, écoutez bien la suite. Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Pour ne rien trahir de ses propos sans équivoque, les voici, cette fois en version originale. La question que tout le monde se pose c'est bien sûr, est-ce que Madame Fillon a bien travaillé auprès de son employeur le parlementaire François Fillon? Ou s'agit-il d'un emploi fictif pour lequel elle aurait été rémunérée? Dans la séquence qui nous intéresse, traduite par envoyé spécial de France 2, Pénélope Fillon fait une réponse en 2 temps. Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ses campagnes ou sa carrière politique? Oui, je l'ai fait. Enfin, en plus des enfants. Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses. Donc, elle a toujours assisté François Fillon, son époux. Elle donne un détail. Glisser des prospectus sous les portes. Souvenez-vous de la fiche 82. Leur contribution à l'activité du député est variable, allant de simples tâches matérielles à des contributions plus élaborées. Elle dit ensuite ceci. Parce que j'aime bien
J'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. Là encore, c'est un travail, c'est de la veille. Qui est forcément suivi d'une restitution aux parlementaires. Elle dit aussi ce qui suit. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Une fois de plus, c'est un travail, la représentation. Sa réponse est claire, elle a bien travaillé, elle a bien assisté son employeur comme collaboratrice parlementaire. À ce moment-là, peut-on encore parler d'emploi fictif? Mais force est de constater que les journalistes ne sont pas intéressés par cette réponse claire et nette de Madame Fillon, qui venait de décrire la nature de sa collaboration auprès du parlementaire. Mais le journaliste va volontairement déséquilibrer l'information donnée par Madame Fillon en sortant une partie de ses déclarations de son contexte. Attention, écoutez bien la suite. Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Voilà le fameux mot qui va terrasser François Fillon. Assistante parlementaire. Voilà pourquoi ils nous ont bassinés durant des semaines et des semaines avec cette expression. Assistante parlementaire. C'est de la manipulation de l'opinion publique, la presse veut jouer avec nous sur les mots. Assister son employeur veut-il dire qu'on est son assistante, son chargé de communication ou quoi que ce soit de ce genre? Pas obligatoirement. Alors que Madame Fillon a effectivement et légalement travaillé comme collaboratrice parlementaire, comme elle le décrit dans cette même interview qui date de 2007. Mais ça, toute la presse du service public ne l'a pas vu ou voulu le voir et encore moins nous le commenter objectivement. Elle sépare bien, elle explique bien qu'il y a son mari d'un côté qui s'occupe de sa carrière politique et que elle, de l'autre côté, elle a sa vie à elle bien séparée. Et si on comparait le travail de collaborateur parlementaire comme Pénélope Fillon et d'assistant parlementaire de la presse française? À l'Assemblée nationale, c'est une pratique courante. Selon nos informations, 98 députés sur 577 emploient au moins un membre de leur famille. Déjà, le travail d'un collaborateur parlementaire, il est multiple. Parce que vous êtes à la fois une boîte à idées, vous êtes un peu un couteau suisse et vous êtes là surtout pour aider le parlementaire dans sa tâche et dans ses tâches qui sont variables et variées. À Chartres, le député maire emploie sa femme, mais aussi sa fille. Ce soir, il faut prendre un max de photos. Sa femme, Stella, fait le lien entre son mari député et les administrés. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Je prends les doléances, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Je réponds au téléphone puisque ici c'est la permanence, c'est notre domicile mais c'est aussi la permanence. La vie de couple c'est celle-ci, c'est la vie du député, la vie du maire, ma vie à moi, on est complètement liés. Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses. Mathilde, diplômée d'une école de journalisme, s'occupe de sa communication. Embauchée par son père depuis 5 ans, elle veille au grain. Parce que j'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. J'en fais des conneries. Et elle s'autorise à me le dire. Elle dit, tu vas peut-être pas être d'accord, mais voilà. Et en fait, cette relation-là, moi je pense qu'elle est hyper utile. Force est de constater que cette interview n'est pas compromettante pour François Fillon. Elle est plutôt en sa faveur car elle balaie d'un coup sec les soupçons d'emploi fictif. Et si maintenant on comparait les interviews de 2007 et 2017? Est-ce que vous pouvez nous dire et dire aux Français concrètement ce que votre femme a fait pendant 8 ans en tant qu'assistante parlementaire? En réalité, ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis 1981, depuis ma première élection. Elle m'a toujours accompagné dans ma vie publique et d'ailleurs, je pense que je n'aurais pas fait le parcours que j'ai fait sans son soutien et sans son aide. Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Elle me faisait la synthèse de la presse. Et surtout, elle me faisait, parce que tout le monde vous dira dans la Sarthe que Pénélope Fillon est simple, à l'écoute des gens et disponible. Parce que j'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. Elle me faisait remonter les demandes des gens. Elle me faisait remonter les évolutions de notre société. Vous savez, j'ai un diplôme de français, j'ai fait du droit, j'ai eu le concours d'avocat, je suis pas si stupide. Son travail est réel, je m'en expliquerai évidemment avec la justice,
mais on voit bien que derrière ça, la vraie question, c'est comment combattre celui qui a gagné la primaire de la droite et du centre.